Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous donne les 5 questions qui comptent le plus lors d'un entretien pour le poste de Demand Planner. On fera ensemble un mini cas pratique. Si demain un recruteur vous donne 6 mois de vente et vous demande une prévision pour le mois suivant, il ne cherche pas seulement un chiffre, il regarde surtout ce que vous nettoyez, les hypothèses que vous posez et la manière dont vous défendez votre décision. En 6 minutes, vous aurez une trame claire pour répondre sans réciter un cours théorique. Derrière des formulations différentes, 3 compétences reviennent. D'abord, la rigueur, savoir lire à l'historique, distinguer fiabilité et biais, et choisir la bonne maille de temps. Ensuite, le jugement. Un modèle ne connaît ni la promotion de demain, ni la vie du commercial. Enfin, la collaboration. La prévision doit devenir un chiffre partagé avec le commerce, le marketing, la finance et les opérations. Gardez ce filtre en tête. Chaque question de l'entretien teste au moins l'une de ces 3 dimensions. Première question, comment construisez-vous une prévision? Répondez en 3 temps. Je nettoie l'historique, je construis une base statistique, puis je l'enrichis avec l'information terrain avant un arbitrage de consensus. Deuxième question, comment mesurez-vous sa qualité? Ne citez pas seulement la forecast accuracy, ajoutez le biais qui indique le sens de l'erreur et précisez la maille de temps. Référence, famille, semaine, mois. Troisième question, comment prévoyez-vous un nouveau produit sans historique? Partez d'un produit analogue, ajustez selon le canal, la saison et le plan marketing, puis prévoyez un ajustement rapide dès les premières ventes. Le fil conducteur, c'est toujours la même chose. Une méthode, des hypothèses et une boucle de contrôle. 2 questions comportementales font souvent la différence. Si un commercial conteste votre prévision, évitez les 2 extrêmes. Céder pour éviter le conflit ou refuser parce que le modèle a parlé. Commencez par écouter l'information nouvelle, confrontez-la à l'historique, puis tranchez et tracez le désaccord pour le revoir au cycle suivant. Et si l'on vous demande votre rôle en SNOP, ne dites pas seulement « je présente les chiffres ». Vous apportez une prévision de référence et vous faites converger les équipes. Le bon demand planner ne gagne pas un débat, il construit une décision documentée. Passons au cas pratique. Vous voyez 6 mois de vente, autour de 100 unités pendant 5 mois, puis 145 en juin. On vous précise que le mois de juin contenait une promotion exceptionnelle. Pour juillet, aucune promotion, mais un nouveau référencement devrait apporter environ 10% de volume. Quelle prévision proposez-vous? Prenez quelques secondes. Le piège consiste à faire immédiatement la moyenne des 6 mois, puis à ajouter 10%. Le pic de juin ne représente pas le niveau normal de demande. Avant de calculer, il faut donc qualifier l'historique. Je neutralise d'abord la promotion de juin. La moyenne des 5 mois comparables est de 99,6, donc je retiens une base arrondie proche de 100. J'ajoute ensuite l'effet attendu du référencement, plus 10%. Cela donne une prévision centrale autour de 110 unités. Mais je ne m'arrête pas aux chiffres, j'explique que le gain de référencement est une hypothèse commerciale. Je propose une fourchette par exemple, 105 à 115, et je prévois un suivi rapproché dès les premières ventes. En entretien, cette dernière phrase vaut beaucoup. Elle montre que vous savez décider avec une information imparfaite et corriger vite. Une mauvaise réponse serait « Je prends la moyenne des 6 mois, j'ajoute 10%, donc je prévois environ 118. » Le calcul est propre, mais la logique est fragile. La promotion contamine la base et aucune hypothèse n'est explicitée. Une meilleure réponse serait « Je neutralise le mois promotionnel, je pars d'une base proche de 100, j'intègre l'effet du référencement et je propose 110, avec une fourchette et un contrôle après les premières ventes. » Le recruteur n'attend pas forcément exactement 110. Il attend que vous distinguiez le signal, l'événement exceptionnel et l'incertitude. Pour préparer vos réponses, utilisez une grille très simple. Pour chaque question, écrivez une phrase qui donne votre méthode, un exemple concret, un chiffre ou un indicateur, puis une limite ou une action de suivi. Cette structure évite les réponses scolaires. Si vous n'avez pas encore d'expérience de Demand Planner, utilisez un projet d'école, un stage ou une situation proche. L'important est de montrer votre raisonnement et ce que vous auriez vérifié ensuite. Voilà, vous connaissez maintenant les questions et la logique du cas pratique. La prochaine étape, c'est de répondre à voix haute, parce qu'une bonne réponse dans sa tête peut devenir confuse sous la pression. Vous trouverez dans la description mon guide complet sur l'entretien du poste de Demand Planner
et la possibilité de faire une simulation d'1 heure avec un débrief écrit. Si cette vidéo vous a aidé, abonnez-vous. Je publie des contenus concrets sur les métiers et les entretiens en supply chain.